Madame. Merci. Alors, Monsieur Dubois, à Trois-Rivières. Bonjour, mesdames, messieurs. Hier, j'ai oublié de me présenter. Je suis biologiste spécialisé, disons, aux effets des réchauffements climatiques sur les écosystèmes aquatiques, en gros. Donc, on sait que les principales ressources d'eau douce se trouvent au Canada. Je sais qu'il faut que je me limite seulement à une question. Je trouve ça un peu déplorable, là, considérant le gigantisme de la tâche, comme j'ai dit hier. Ça vous a quand même donné On peut s'exprimer dans un mémoire. Non, mais ça vous a donné quand même la possibilité. On s'est vu hier, on se voit aujourd'hui, donc ça vous permet quand même de poser quelques questions. Et je pense que vous avez été aussi habile que les autres pour avoir réponse à 2 questions. C'est juste que quand même, c'est un très grand projet qui est arrivé assez vite dans le décor, comme on dit. Très bien. Alors, donc, je vais aussi faire pas vraiment un préambule, mais un début de question. Moi, c'est pas tant le pipeline en tant que tel que ma question, mais c'est au niveau, on sait qu'il y a des transferts de droits de propriété entre TransCanada et les raffineries, donc aux stations de comptage, puis aux raffineries, aux réservoirs de pétrole, disons. C'est quoi la responsabilité de TransCanada en cas d'un accident en aval, tu sais, comme dans le lac Saint-Pierre, qui est une réserve mondiale de l'UNESCO? Ça serait quoi la responsabilité en cas d'accident? Est-ce que ce serait les raffineries qui seraient seulement responsables? Est-ce que c'est TransCanada aussi qui serait responsable? Dans quelle mesure tout ça se coordonnerait? Oui, très bien. Alors, M. Bergeron. Monsieur le Président, si vous me permettez, j'aimerais peut-être préciser la question. Si je la comprends bien, on parle de la responsabilité en cas d'événement environnemental après le transfert de propriété du pétrole brut au raffineur, donc dans la raffinerie. C'est ce que je comprends. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est exact. À ce moment-là, ça devient clairement la responsabilité du raffineur. Il n'y a rien qui change par rapport à maintenant, alors que les raffineurs reçoivent par navire ou par train ou, dans certains cas, déjà par pipeline. Alors, le produit devient la responsabilité du raffineur une fois dans ses installations. Le bris survient durant le transfert, avant le... Pourriez-vous parler plus fort pour que je vous comprenne? Si le bris survient durant le transfert, donc avant que le lot soit entièrement transféré, c'est qui est responsable? Très bien. Monsieur le Président, il y a une station de comptage. Alors, en amont de la station, c'est la responsabilité de TransCanada et en aval, c'est la responsabilité du raffineur. Ça, c'est... Bon, théoriquement, c'est bien, là, mais ça va être très difficile à trancher quand même de façon opérationnelle, pragmatique sur le terrain, de dire c'est avant-après ou ça sera quand même assez facile? Selon moi, dans un premier temps, s'il arrive un événement, c'est sûr que l'entreprise va prendre ses responsabilités et les raffineurs aussi. Je prends l'exemple de Valero ici, ils ont évidemment un plan d'urgence et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est clair qu'on va circonscrire l'événement et on va prendre toutes les mesures appropriées. Si après, il faut décider à qui à payer les coûts, je pense, en général, mon expérience personnelle, c'est que c'est relativement facile à faire. On parle d'un point très précis au niveau de la tuyauterie et ça se fait déjà, comme je vous mentionnais, que ce soit d'autres installations de déchargement de pétrole brut ou déchargement de produits finis. D'accord. Monsieur Germain? Petite question technique. Dans le cadre d'un dossier de gazoduc, le doublement du gazoduc Saint-Sébastien, on voyait qu'il y avait, avant d'arriver aux États-Unis à la frontière, il y avait une station de comptage pour... il y en avait une de... C'était TransCanada. L'autre était à Gaz Métro. Donc, les deux stations étaient... Chacun avait sa station de comptage. Entre les deux, il y avait, je ne sais pas, une trentaine de mètres de différence entre les deux stations. Si un bris survient entre les deux stations, qui est responsable? Est-ce que la responsabilité de TransCanada s'arrête immédiatement en aval de sa station de comptage? Ce bout de tuyau-là entre les deux, il relevait de qui? Si vous êtes capable de répondre à cette question-là. Selon moi, Monsieur le Commissaire, il faudrait faire appel aux ententes entre les deux parties pour voir exactement où est le point de transfert.
Vous voyez, question pointue, mais on voyait 2 stations de comptage avec quelques dizaines de mètres entre les deux. Mais ce que je vous dirais, M. le commissaire, c'est que dans toutes les ententes contractuelles, il y a toujours un point de transfert très précis. Généralement, c'est une bride. Donc, c'est toujours bien identifié dans les contrats parce qu'effectivement, on veut s'assurer que la situation est bien claire. Donc, par exemple, quand vous avez une raffinerie qui transfère un sous-produit à une usine pétrochimique à côté, il y a un point de transfert très, très précis. Oui, j'imagine. Mais c'est quoi la coutume? Est-ce que c'est quand le tuyau qui est entre les deux, c'est habituellement qui, le receveur ou l'envoyeur? Je ne pense pas qu'il y ait une règle universelle. C'est certainement, dans ce cas-là, c'est certainement documenté par un contrat et je ne pense pas qu'il y ait une règle universelle. Bien, je vous remercie. Merci. Merci, M. Dubois. Maintenant, Mme Joyce Renaud, à Trois-Rivières, M. Denis Desmeules et Mme France Rémillard à Lévis. Pardon, Monsieur le Président. Oui, Mme Gagnon. Je m'excuse, j'ai juste apporté un élément de réponse par rapport à l'ombre de fontaine, comme on a demandé tout à l'heure. Oui. Donc, je voulais simplement vous confirmer que l'ombre de fontaine n'a pas de statut particulier au provincial ou au fédéral. Merci.